je me posais des challenges en disant mais moi je peux vous le faire, en fait je savais pas du tout, donc je flippais, je dormais très peu et... Je pouvais vraiment pas deviner ce qui allait m'arriver à la mission locale. Je pense que c'est mes conseillères qui m'ont transmis en fait leur passion d'aider les jeunes. Pareil tout à l'heure. Ça tombe ? Ça met EMR. Ça veut dire énergie renouvelable. Action. Voilà. Vous m'avez réveillé. Bonjour à toutes et à tous. Je l'ai fait. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque nous retrouvons Patrick qui nous a contacté en fait en fin d'année 2022 dans un cadre très spécifique puisqu'on était à la recherche d'anciens jeunes suivis par la mission locale. Et Patrick, tu étais suivi en... Dans début des années 2000. Oh là là. Ce qui ne nous rajeunit pas. Ça, je me sens jeune moi aussi, y a pas de souci. C'est dans la tête que ça se passe. C'est ça, tout à fait. Donc pour m'accompagner sur cette vidéo, on a Mathilde qui est en service civique chez nous depuis... Bien longtemps. et qui termine fin février, mais qu'on est super content d'avoir avec nous. On a Célia qui est membre de la team numérique depuis septembre. Octobre. Et moi-même, mais vous me connaissez, je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis tellement connu. Patrick, tu es l'invité du jour. Oui. L'invité principal. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais aujourd'hui Qui es-tu? Oula, alors ça va être long, je fais beaucoup de choses. Alors non. Faut pas dire ça. On t'écoute. Alors voilà, Patrick Cartier, j'étais à la mission locale il y a une vingtaine d'années, donc au début des années 2000. Par passion, j'accompagne des jeunes aussi dans leur orientation, dans leur devis et puis professionnel. Et donc ça m'a donné l'idée de m'inscrire sur les réseaux sociaux à la mission locale, puisque mon réflexe pour beaucoup, je leur dis inscrivez-vous d'abord à la mission locale. Et du coup, ça m'a donné l'idée de voir ce que devenait la mission locale, de m'inscrire sur les réseaux sociaux, et puis en fait de découvrir qu'il y avait les 40 ans de la mission locale. Tu te rappelles à peu près combien de temps tu es resté inscrit à la mission locale? Je suis resté un peu plus d'un an. J'étais assez content parce que moi je suis originaire de la Loire. Du coup, quand je suis arrivé dans l'Isère, j'avais aucun repère, j'avais rien, je partais vraiment à zéro, même pas où habiter, rien. Et du coup, en étant en galère régulièrement, je me suis allé à la mission locale de Villefontaine. Qui m'a apporté le soutien qu'il fallait, quoi. Et donc voilà, ça a été des échanges plus que des résultats techniques, ça a été même des échanges humains fortement intéressants. Ok, eh bien merci pour ce court témoignage. On va attaquer une petite série de mini-débats autour de certaines questions qu'on vous a préparées, ainsi que quelques surprises. Ouais. Mais je peux pas vous en dire plus parce que ce sont des... Surprise. Exact. Ouais. Il y en a qu'un qui suit. Je vais laisser Mathilde poser la première question du débat. Alors, attention, nous allons aujourd'hui débattre sur est-ce que c'est cool d'être jeune en 2023 ? Ah. C'est une question que Mathilde a posée à quelques jeunes dans le cadre de petites pastilles vidéo que je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube. Si je les publie avant la sortie de cette vidéo, bref, on coupera ça au montage. Du coup, à votre avis sur la question, Célia, toi qui es jeune en 2023. C'est compliqué, je trouve. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Enfin, c'est compliqué. Toi qui es en contact avec pas mal de jeunes, du coup, Ouais. tu dis que par passion tu les accompagnes un petit peu. Ouais, alors ça est du mentoring en fait. Ah, tu fais du mentoring. Ouais, alors je m'étais inscrit, pas vraiment inscrit au début, je le faisais sur LinkedIn. Les jeunes me contactaient en me disant j'ai vu par mot-clé que tu pouvais nous aider, machin. Alors une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, Alors je me suis dit, comme j'adore les associations et que je suis dans le milieu associatif depuis longtemps, je me suis dit je vais m'inscrire au milieu associatif pour aider. Puis en fait, il y a beaucoup d'associations qui le font, qui sont très performantes. Et du coup, oui, ça me permet d'avoir des échanges très réguliers avec eux pour les aider dans leur parcours professionnel, mais aussi dans leur ressenti de la vie, toutes ces choses-là. Du coup, c'est cool ou pas? Et justement, c'est très difficile pour eux. Et du coup, nous, ça nous remet vachement en question quand on est mentor. Et pour moi, je trouve que c'était déjà dur à notre époque, mais je trouve qu'aujourd'hui, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et je trouve que les missions locales ont un rôle important là, dans ce sens-là. Ouais. Il y a une peur de l'avenir qui est très justifiée.
Les jeunes que j'ai eus en suivi, donc ça dure quelques mois à un an, on a eu des échanges assez positifs. Moi, je les ai un peu reboostés. C'était d'abord mon point fort, c'était de les rebooster sur un plan personnel. Et après, d'eux-mêmes, ils arrivent à trouver les solutions, ils avancent tout seuls. Et c'est de ça dont on a besoin, c'est cette transmission de connaissances et de savoir entre générations. Ça, on l'a perdu, le lien intergénérationnel. Mathilde, Célia, vous vous reconnaissez dans ce que Patrick dit là? Oui. La peur de l'avenir, tout ça, tu te sens... Oui, et surtout depuis la période du Covid. Oui. On a un peu perdu nos perspectives d'avenir et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des personnes qui sont là pour rebooster, pour rassurer, donner confiance. Parce que c'est vrai qu'on se croit un peu seul en fait dans notre situation, mais en fait on est un peu tous dans le même panier. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui fassent ça, Ouais. ce travail-là. Ah oui, on aime bien sortir cette fameuse phrase là tout le temps, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Oh là là, Et on la sort à tout, ouais. tout le temps, ouais. Mais c'est tellement vrai. C'est vrai. Et moi j'ai beaucoup de résultats positifs et je comprends, là, c'est vrai que le Covid ça a énormément amplifié, mais il y avait déjà des choses, un mal-être et puis il y avait des choses dans la société qui vont pas avant le Covid. J'ai l'impression que le Covid c'est une accélération de conséquences de société. Mais je me mets à la place d'un jeune aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Le seul avantage que j'ai eu, moi j'ai été proche aidant pendant des décennies. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est, proche aidant? Oui, alors un proche aidant, c'est une personne qui accompagne quelqu'un de sa famille, enfin une autre personne de sa famille, un voisin, un ou une petite amie, qui l'accompagne dans la maladie, dans le handicap, etc., qui passe tout son temps libre. Et en fait, qui fait un gros sacrifice sur sa vie personnelle pour pouvoir soutenir cette personne parce qu'il n'y a pas assez de dispositifs pour pouvoir l'aider, quoi. Dans la Loire, j'avais mes parents qui étaient malades, qui avaient été malades depuis que j'étais tout petit. Et je suis arrivé dans l'Isère pour des raisons de projet professionnel parce que j'avais trouvé un contrat en alternance à Saint-Quentin-Fallavier. Et du coup, je faisais les allers-retours entre l'Isère et la Loire et je m'occupais de mes parents. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment de temps libre et de jeunesse. Donc, ouais, c'est ce qui te rapproche. Ça a été dur, mais le côté positif, c'est que toute cette expérience de vie très difficile aujourd'hui me donne des outils et des choses constructives pour aider les jeunes, quoi. Et ça donne des résultats positifs et c'est plutôt bien. Quand tu me parles de mentorat, tu fais partie du programme Un jeune, un mentor ou c'est autre chose? Article 1. D'accord. C'est un nom de code? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, j'invite tout le monde à aller voir sur internet parce que ça prend beaucoup d'ampleur et c'est très positif. C'est des jeunes qui animent ça. C'est demain.org. Donc tout jeune peut s'inscrire sur demain.org. Donc c'est DEMA le 1 N.org. Okay. Et l'association s'engage par leur site internet. Donc il y a un algorithme, mais qui est toujours accompagné d'une personne qui quand même suit le dossier. Et en fait, le jeune, l'association trouve un mentor pour le jeune qui correspond à ce qu'il recherche. C'est ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Ok. Tu connaissais déjà? Non. Tu connaissais déjà? Non. Et moi, je connaissais uniquement parce que tu en avais déjà parlé sur LinkedIn. On va passer à une autre question. On va plutôt parler d'état émotionnel, même si on a déjà un petit peu engagé la discussion autour des états émotionnels qu'on peut traverser dans un parcours d'insertion dans la vie active. Ouais. Mais d'abord, un quiz. Oula. Alors, première question. C'est pas un concours. Quand vous avez une réponse, vous la donnez. Où se trouvent les... On n'a pas de buzzer, on a ça si vous voulez, mais je recommande de partout, ouais. Je recommande pas, surtout si ça atterrit dans les M&M's. Ceci n'est pas un placement de produit. Alors, question 1. Où se trouvent les 5 sites de la mission locale Nord-Isère? Ça, c'est une question piège pour moi. Villefontaine, ok. Crémieux, Morestel, la Tour du Pin, Bourgoin. C'est ça, je crois que c'est ça. Bravo. Bon, facile pour Célia parce que en mission chez nous, tu avais intérêt à répondre juste. Deuxième question. Quel âge ont fêté les missions locales en 2022? Donc du coup, toi tu dis rien parce que je le sais, oui, tu l'as spoilé au début de la vidéo. Est-ce que Célia a bien suivi? 40 ans. Ouais. Bon, t'es obligé de bien suivre aussi parce qu'on en parle depuis des mois et des mois. Et troisième question. Citer un manga super connu. Pokémon. Il a raison. Oui. Ah bon?
J'ai dit ça au hasard en plus. Oui, Tu l'as dit complètement. hier en plus. J'y ai pas pensé. Ah non, ouais. j'avais pensé à l'autre manga super connu Ah, que je voulais pas oui. qu'il sorte. Dragon Ball Dead, des trucs comme ça. Exactement, Ouais. t'as dit ça comment? Dragon Ball. J'arrive plus à le dire. C'est heureusement que j'ai eu des nièces Pardon. parce que c'est pas de mon époque non plus. Excuse-moi, ça m'a fait rire. Célia, Je sais pas, je regarde pas. Ah. on a bien fait de poser cette C'est large en plus, hein, les mangas, il y en a. question. Ouais, il y en a tellement. Léa, un manga super connu. Exact. Léa qui est derrière la caméra, qui est en stage à la communication pendant une semaine et qui fait un excellent travail et de très beaux dessins. Allez voir son travail, lien en description. Merci. Voilà, ça c'était pour la petite pub gratuite. Je laisse la main à Mathilde pour la deuxième question du débat. Et bien, comme l'a annoncé Adrien, nous allons parler d'émotions. Et je vais vous poser la question, par quels états émotionnels êtes-vous passé quand vous étiez suivi à la mission locale? Actuellement ou à l'époque, du coup. Ouh, à l'époque, des états, différents états forcément. Quand on est en recherche et en galère, on a un sentiment d'être complètement perdu, déraciné. On a une sensation agréable d'être bien accueilli. Alors je ne vais pas faire de la publicité pour la Villefontaine, hein, il y a peut-être d'autres missions locales où ça se passe autrement. Mais en effet, moi je ressentais un cadre chaleureux et où on était reçu sans jugement. Donc ça c'est très important. Et ça redonne de l'espoir aussi. Donc c'est un sentiment aussi. Un sentiment que finalement on a un projet, c'est un bon projet et qu'il y a des gens qui vous encouragent, qui sont là pour vous soutenir quand vous n'avez personne, ni cadre familial, ni ami, ni... Voilà. Célia, elle a eu un parcours émotionnel un peu plus compliqué avec la mission locale. Tu veux bien nous en retoucher deux mots? Il y a une vidéo témoignage de Célia beaucoup plus complète dans laquelle on pourra rentrer dans les détails de comment ça s'est passé quand tu as commencé et tout. Mais dans les grandes lignes, Bah, j'étais perdue, j'étais insociable. quand est-ce que tu as commencé à te sentir un peu plus à l'aise? C'est le travail des conseillères un peu Quand qui j'ai t'a- commencé la garantie jeune en 2021. Hmm. Donc mes deux conseillères m'ont réappris à... Comment dire? à échanger, à t'ouvrir Ouais, un petit peu aux autres? À m'ouvrir aux autres, à ce que je sois de nouveau sociable, que je m'habille mieux parce que je m'habillais pas bien, Hmm. que j'arrive mieux à parler et je suis moins timide. Alors ça, je peux confirmer, parce que depuis le début de ton service civique, tu passes par d'autres états émotionnels, genre la fierté. Ça, je te vois, t'es un peu plus, voilà, t'as un peu plus de confiance en toi, parce que t'es amené dans le cadre de ton service civique à faire des actions qui te valorisent finalement, parce que tu te prouves que tu as certaines compétences, que tu es capable toute seule de mener à bien certaines missions. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois retrouver dans le mentoring un petit peu, Oui. Patrick, c'est que les jeunes, ils ont besoin de ça, de se prouver aussi qu'ils sont capables de faire des choses Exactement, pour se remettre le pied à l'étrier et ensuite avancer dans leur projet. c'est ça. Est-ce On que- tombe dans- Pour moi, la mission locale, c'est un lieu où je me sens en sécurité, où je me sens bien. C'est important. Ouais. Et sans jugement aussi, pareil, comme tu as dit. Et voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que le fait qu'il y a un vrai suivi, c'est un peu comme s'il y avait un filet, pour rattraper un peu. Voilà, que c'est vraiment. On vient pas qu'à un seul rendez-vous et après c'est bon, c'est vraiment un suivi. Et... Complètement. Mais je me retrouve plus dans ce que tu dis. C'est vrai que moi, c'était relativement fluide. J'ai été inscrit à la mission locale aussi, hein, mais ça commence à faire. J'ai 30 ans là au moment où on tourne cette vidéo. Moi, je me suis retrouvé à la mission locale parce que globalement, j'ai eu mon bac et je savais pas quoi faire de ce bac-là. Je me suis orienté vers un truc à la fac qui m'a pas plu et finalement j'ai décroché, j'ai fait de l'intérim, tout ça. Et puis là, j'ai eu de la chance, quoi. Je suis allé à l'espace jeune à Bourgoin qui est juste au-dessus et puis ils ont dit va voir la mission locale, ils sont là pour ça, quoi. Et c'est là que j'ai eu un suivi qui a été un peu décousu parce que je suis venu, j'ai trouvé quelque chose, j'ai bossé un petit peu, finalement j'ai fait un bilan de compétences et j'ai trouvé de quoi j'avais envie, au-delà de quoi j'étais capable, de quoi j'avais envie. Et après, de fil en aiguille, j'ai fini par travailler là parce qu'ils m'aimaient bien, mais voilà. Du coup, niveau état émotionnel, moi, je pense que globalement j'étais largué tout le temps. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins largué et je ne suis plus la même personne. Et ouais. C'est important ce que tu dis parce que moi je ressens dans l'estime de soi. Il y a une jeune
Elle était sur Villefontaine, elle était complètement perdue au téléphone et elle voulait faire plein de choses à la fois parce que je pense qu'elle voulait tout et rien faire, ce qui arrive souvent chez des jeunes. Je la sentais assez perdue, assez démotivée, assez déprimée. On a eu beaucoup d'échanges par téléphone et je lui ai dit va à la mission locale. Elle a fait un service, un contrat jeune justement, comme c'est ça, hein, je me trompe pas. Ah, ça dépend. Contrat d'engagement jeune? Oui, Ah, ça fait pas longtemps? Oui. Ouais, c'est ça. Ça doit être le successeur de la garantie jeune. C'est un contrat avec des aides financières. C'est ça, ouais. Et du coup, je lui avais défini plusieurs plans en lui disant j'ai mon plan A, mon plan B jusqu'au système D, mais déjà le plan A devrait fonctionner. Tu me rappelles si ça va pas. Et on avait des échanges de temps en temps, mais au bout de quelques semaines, elle m'a rappelé, j'ai dit donc petit coucou à Samira, petite. Et elle m'a dit je lui ai dit mais c'est Samira au téléphone. Elle m'a dit ben oui. J'ai dit mais je te reconnais pas du tout quoi. Je lui ai dit c'est plus la même voix, c'est plus la même personne. J'ai cru que j'étais tombé, que j'avais sa sœur au téléphone ou quelqu'un d'autre. Et c'était super parce qu'elle m'a dit ah oui mais ça n'a plus rien à voir. Maintenant je sais ce que je veux faire. Donc il y a eu des états émotionnels, des passages qui ont été impressionnants parce qu'on a vu l'évolution au fur et à mesure. Et je me dis juste d'accompagner et d'être présent et d'échanger, ça peut changer toute une vie, tout un destin, quoi. Et moi, je me rends compte parce que 20 ans après, il y a une vingtaine d'années qui se sont écoulées, mais je me dis, c'est un peu comme dans Retour vers le futur, on aurait changé une seule ligne, j'aurais peut-être fait autre chose, je serais peut-être quelqu'un d'autre. Et c'est très important, mais c'est bien parce qu'en effet, il y a l'estime de soi, et après l'estime, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réalisation de soi, et on réalise énormément de choses. Ouais. Donc c'est très positif, ouais. Sur ces belles paroles, on va peut-être passer à la question suivante. Mais avant, une histoire. J'ai... Les vieux dossiers. À l'envers. Je les tiens à l'envers. C'est bien à l'envers, c'est bien à l'envers. Donc ça, c'est ce que je t'ai envoyé par message sur LinkedIn. Ouais. Parce qu'on a de la chance. Ma collègue Dominique, que je salue également, vu qu'un jour elle regardera cette vidéo, a gardé précieusement pas mal d'archives. C'était déjà elle, la documentaliste de la mission locale quand tu étais suivi. D'accord, c'est chouette. Donc elle n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on a encore les originaux. C'est super. Du coup, je sais plus. Oui. Donc on les a réimprimés depuis la conversation LinkedIn. Ouais. Est-ce que tu saurais nous raconter l'histoire de l'une ou l'autre de ces photos de laquelle tu aurais envie de parler? Parce que tu nous parlais tout à l'heure de moments où on t'a appelé pour témoigner. Ça fait partie de ces moments-là, du coup? Oui, ça en fait partie, ouais. C'est deux exemples. En fait, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça, contrairement à ce que certains, il y en a qui disent que c'est quand même un défaut, t'es trop curieux, machin. Non, c'est plutôt une grosse qualité. Dans la vie, si on est curieux, qu'on s'intéresse à tout, qu'on utilise les outils en plus, parce que beaucoup se posent des questions. Je leur dis, mais vous avez un smartphone, allez sur Google, posez votre question à Google et regardez. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. J'ai WhatsApp, tout ça, mais ça, j'y avais pas pensé. Mais du coup, comme j'étais quelqu'un de très curieux, puis qui avait envie de s'en sortir, de savoir où je voulais aller, donc du coup, quand on me proposait des cours de formation de quelques jours ou quelques semaines, moi, je m'inscrivais en disant, chouette, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais être des nouvelles personnes. Et en fait, ouais, c'était très intéressant. Sur le moment, quand on y est, on se dit où est-ce que j'ai atterri, et puis en fait, chaque expérience est intéressante parce qu'avec le recul et puis avec les semaines qui passent, on se dit ouais, mais j'ai appris plein de trucs en fait, et voilà, c'est très motivant d'être toujours en activité quand on est jeune. Donc voilà, ça correspond à des propositions que la mission locale m'a fait sur des petites formations. C'était très intéressant. On se retrouve avec d'autres jeunes issus d'autres milieux, d'autres caractères, d'autres personnalités. Donc voilà, ça nous formate un peu. Et puis là, c'était, je m'en souviens très bien, j'étais accompagné par un ancien chef d'entreprise, mais j'ai plus de nouvelles. Et puis on voit ma conseillère aussi tout à gauche sur la photo, qui m'avait demandé de venir à la Tour du Pin pour pouvoir témoigner sur ce que j'avais fait durant la mission locale et d'où je venais, mon parcours et tout ça. Comme tu fais aujourd'hui. Oui, sauf que maintenant j'aurais beaucoup de choses à dire. À l'époque, j'avais pas grand chose à dire. Bon, j'avais un peu travaillé en me disant je vais dire juste ça, et puis ça avait plu à l'Assemblée. Ils étaient contents de voir un jeune qui était motivé, qui avait envie de s'en sortir et puis qui avait plein de projets pour pouvoir continuer. Voilà. Ça t'est arrivé un peu ce genre de truc? Tu t'es retrouvé devant la presse pour un truc mission locale? Oui, pour le... Je sais plus, c'était pour parler du contrat d'engagement jeune, s'il y avait une différence entre le contrat d'engagement jeune et la garantie jeune. Oui, exact, t'as été interviewé. Oui, en août. Exact. Bon, ça fait drôle, hein.
Ça fera drôle dans 20 ans quand il y a une émission locale qui va dire t'as vu, j'ai Garde des retrouvé. trucs, garde des trucs. Patrick, tu m'as fait rire quand je t'ai envoyé les photos, parce que je crois que tu m'as dit que tu supportais plus ta tête. Là et là. Ah, ça n'a rien à voir. Oui. Tu oui, ne oui. donnais pas un air exagérément sérieux, Si, tu m'as dit c'est quelque ça. chose comme ça. C'est ça, on retombe un peu dans l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on se dit, mince, je me dévalorise tout le temps, j'ai une société qui renvoie pas une image de soi, et j'y allais plus en t-shirt, j'y allais plus comme un jeune, j'y allais plus avec un air plus sérieux, c'est-à-dire avec une chemise, etc. On y voit d'ailleurs sur les photos, c'est plus... Ouais. Complètement. On dirait Alors, un jeune chef d'entreprise, on dirait pas c'est un ça, jeune ouais, mission locale. c'est ça. Et c'était un peu l'image que je voulais donner, alors qu'en fait, c'était pas du tout moi. Et en fait, j'ai évolué petit à petit dans ma carrière professionnelle. Je suis parti de rien, avec aucun diplôme. Autodidacte, j'ai passé mes diplômes tout seul, en candidat libre, en cours du soir. Donc voilà, je suis vraiment parti de zéro jusqu'à... Et en fait, plus j'évoluais, plus j'évoluais professionnellement, plus j'étais décontracté en fait. Ouais. Et ça plaisait énormément aux entreprises. Et puis voilà, puis pour moi l'important c'était de rester jeune aussi, rester jeune, dynamique, en bonne santé. Et aujourd'hui, une des jeunes que j'ai suivies une fois m'a dit au téléphone, mais en fait t'as quel âge? Parce que là tu m'accompagnes, mais quand tu me parles, t'as l'âge de mon daron, mais tu parles comme moi en fait. J'ai dit ouais, je m'y attendais pas, mais en effet c'est positif, les jeunes aident à rester jeunes et on peut être jeune jusqu'à un point d'âge. J'accompagne des seniors, ils sont très très jeunes. Et ils sont jeunes, ils apprennent à des jeunes à utiliser la tablette et tout le reste. Donc oui, c'est tout dans la tête, ouais. On va passer à la troisième question débat. La dernière question sur laquelle nous allons débattre, c'est quelles idées avais-tu sur ton futur parcours durant ton suivi mission locale? Non, mais... Elle est super Elle est compliquée. super Oui, parce que je la vois en double sens. Je me dis, c'est au moment de la mission locale et puis même après. En fait, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire parce que ça correspondait à ma personnalité, étant donné que dans le bilan de compétences, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a un test de personnalité, en plus des tests scolaires, etc., pour savoir une remise à niveau. Et donc, ça correspondait un peu à ce que je pensais. Et en fait, j'avais un profil déjà un peu entrepreneur. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, que je commençais dans ma vie active, donc c'était avant les années 2000, comme je dirais pas mon âge, du coup, j'allais, par curiosité, j'allais dans les salons d'entreprise, j'allais dans les soirées entrepreneuriales, et je pensais que j'allais me faire jeter. Mais en fait, les entrepreneurs adoraient ça. Ils disaient, tiens, un jeune qui s'intéresse à nous. Donc j'écoutais, je leur posais des questions. Et je me disais, je suis pas du tout au même niveau. Et en fait, c'est ce que j'ai mis sur mon profil LinkedIn. J'ai mis la phrase bateau, comment avancer sans inconnu devant soi. Mais c'est important en fait, quand on avance avec tout le monde, toutes les couches de la société, vraiment tout le monde, on avance beaucoup mieux parce qu'on a un éventail beaucoup plus large de tout ce qui se passe réellement. Et ces gens-là sont prêts même à vous aider en disant, oui, mais c'est intéressant, un jeune qui vient, qui s'intéresse à nous. Et donc, pour revenir à la question, en effet, j'avais déjà fait mon bilan de compétences, donc je savais exactement ce que je voulais faire, et pour moi, je m'étais même projeté dans le futur en me disant, dans 10 ou 15 ans, voilà ce que je ferais, ou peut-être même moins, et en fait, 10 ou 10 ans après, je faisais exactement ce que j'avais prévu. Excellent. Mais Mais j'ai pas lâché le morceau, en fait, il y a des gens qui vous découragent. Mais ils vous découragent parce que quand ils parlent de vous, en fait, ils parlent d'eux, ou ils parlent de ce qu'ils ont connu, de leur vécu, ils parlent de leur frustration, ils parlent à travers eux. Mais quand vous lâchez pas et que vous avez vraiment que vous avez en tête ce que vous voulez faire, vous lâchez jamais. À un moment, ça donne de vrais résultats et vous avancez avec les autres. Et en plus, il y a tout ce que vous ressentez, tout ce que vous représentez, l'image que vous donnez aux autres qui peut être positif et faire avancer les autres aussi. Donc c'est assez positif. Faut jamais lâcher le morceau, faut jamais abandonner. Je suis pas là pour faire le philosophe non plus. Ouais, mais C'est vrai. un peu quand même. M&M's. Oui. Et donc, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, j'ai monté ma société à Lyon. Donc, on peut retrouver sur société.com par exemple. En 2010, j'ai monté ma société. Je l'ai monté un peu en sous-marin parce que je l'avais dans la tête. J'étais toujours salarié. Comme j'étais proche aidant, donc j'étais jeune aidant, donc les jeunes aidants c'est comme un proche aidant mais quand on est jeune, donc je l'étais depuis tout petit, je m'étais dit le moment où je me sentirais de partir, je le ferais. Et j'ai fait un gros burn-out en 2009,
2009-2010. Ça a remis en question tout ça et je me suis dit, je me lance et je me suis lancé avec beaucoup de succès à mon grand étonnement. J'ai commencé par des missions d'intérim et à la fin de l'intérim, je disais, est-ce que ça vous intéresse de continuer? Je vous laisse ma carte. Et les entreprises me disaient, ah, oui, t'as commencé quelque chose, termine-le avec nous. Et j'ai lancé mon entreprise comme ça. J'ai commencé par des petites missions en intérim en leur disant, vous savez, je peux faire ce que vous voulez. Je peux être intérimaire, je peux te porter des charges. Je peux être cariste, j'ai toutes mes formations à l'époque, j'avais tous mes permis caristes. J'étais assez bon là-dedans d'ailleurs. Et en même temps, je peux être même responsable logistique. Et j'aurais dit, voilà, je vous laisse mon CV, vous me rappelez quand vous pouvez. Et puis moi, je continuais. J'allais faire plusieurs boîtes d'intérim, j'arrêtais jamais. Et en fait, Adecco m'a appelé, Adecco Lyon, expert, m'a appelé en me disant, on a une mission comme responsable logistique qui pourrait vous intéresser. Et en fait, c'était passionnant parce que c'était une petite entreprise en termes de structure, mais une grosse en termes d'activité, qui faisait des produits de luxe, donc jusqu'à l'Assemblée nationale, les riches, etc., mais qui était tellement concentré sur son cœur d'activité qu'il ne pouvait pas s'occuper de tout le reste, de toute la partie logistique, au sens large. Et en fait, là, ça a été passionnant parce qu'il y avait tout à construire. Ils m'ont fait confiance. Alors des fois, je me posais des challenges en disant mais moi je peux vous le faire, en fait je sais pas du tout, donc je flippais, je dormais très peu et jusqu'à ce que j'y arrive. Par exemple. Ceci dit, internet m'a beaucoup aidé, les bibliothèques aussi, parce que toutes les connaissances que j'avais pas, j'allais m'auto-former, je me formais aussi, et en fait c'est comme ça que j'ai lancé mon activité. Et puis ces dernières années, ça a très bien marché, et puis ces dernières années j'ai réduit mon activité tout en gardant ma société en veille, pour m'occuper de ma mère, qui était la dernière personne que j'ai aidée, et qui est décédée il y a quelques semaines, et qui a fait que j'ai arrêté ma vie de proche aidant, et donc je repars à zéro, comme quand j'avais 25 ans en fait, un peu moins de 25 ans, là je repars totalement à zéro. Comme un nouveau... comme un jeune. Tout nouveau départ. C'est ça. Comme ça. Même quand on a la sensation que tout vous abandonne, que tout le monde vous abandonne, ou qu'il n'y a rien qui se fait, c'est toujours au dernier moment, au moment où on ne s'y attend pas, que les choses commencent à arriver, quoi. Célia, tu avais une idée de comment ça allait se passer Qu'est-ce que tu te voyais faire en fait quand tu es arrivé à la mission locale? Moi j'avais un diplôme d'assistante de biofamille. Ouais. Donc pour moi j'allais travailler avec les personnes âgées. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est mes conseillères qui m'ont transmise en fait leur passion d'aider les jeunes. Et du coup moi plus tard je vais être conseillère en insertion sociale et professionnelle pour aider les jeunes. Donc voilà. Ce qui est plutôt rassurant parce qu'on t'a interviewé il y a 6 mois, tu nous as tenu le même discours. Donc pour l'instant tu files droit. Ça va, ton expérience en mission locale, t'as pas dégoûté? Non, c'est bon. Non. Bon, ok, nickel. J'ai vu les premières vidéos jusqu'aux dernières. On voit l'évolution sur la personnalité, c'est vachement positif. Ouais. Mathilde, toi t'étais pas inscrite à la mission locale avant de commencer ton service civique, c'est différent. C'est ça. Après moi, mon avis il est plus... j'ai des idées sur mon futur parcours du coup, vu que je ne l'ai pas encore fait, vu que je viens de m'inscrire début janvier. Et donc moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est dans le moment présent et c'est vrai que une idée sur mon futur parcours, j'en ai pas vraiment. Je sais où je veux atterrir. Mais après, pour le parcours, ça va être qui je vais rencontrer, quelle expérience je vais vivre, qu'est-ce qui va m'arriver. Je me base plus là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai l'arrivée, mais j'ai pas le milieu et j'ai pas d'idée en fait de ce qu'il va y avoir au milieu. Oui, mais c'est le côté excitant de la vie aussi. C'est la ça, vie, hein. Le tout. Puis il n'y a pas de... le flou artistique. Oui, puis il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de réponse type. Il y a des jeunes qui trouvent d'eux-mêmes plusieurs années après, il y en a qui changent de voie, il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire, il y en a qui savent très bien, et en fait c'est toujours, ça amène toujours quelque chose de constructif. Moi je pouvais vraiment pas deviner ce qui allait m'arriver à la mission locale, parce que je viens de partir en licence d'art du spectacle et de langue appliquée, alors que je sortais d'un bac scientifique. Je fais 1 mois, je me prends les blocus à Lyon, c'était l'année où il y a eu tout, en fait il y a tout le temps des gros blocus, je suis bête, mais le fait est que je rentre chez moi, le deal c'était, tu vas à la fac jusqu'à tes 18 ans, et du coup le jour de mes 18 ans j'ai fait j'arrête, et là je me retrouve à faire de l'intérim, je m'inscris à la mission locale, je fais des petites missions, j'enchaîne mes trucs, il y a une moto qui passe, je sais pas si on va l'entendre au micro, on verra. Et là, je fais un premier bilan de compétences et je valide le fait que en fait, je veux partir dans les arts appliqués. Et donc je commence à faire des arts appliqués, je fais une mise à niveau, je commence un BTS design graphique. Et en fait, je le finis pas, je casse le truc en plein milieu.
Et je me dis, bah non, en fait, la pub, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Je voulais être illustrateur, mais en fait, c'est pas juste en ayant un diplôme qu'on devient illustrateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. N'est-ce pas, Léa, qui s'est déjà bien renseignée sur le sujet? Et je retourne à la mission locale après ça. Donc, je fais 2 ans d'art appliqué pour rien, entre guillemets. Je retourne à la mission locale, rebilan de compétences, et là, je pars sur un 2e bac. Finalement, je repasse un bac professionnel pour être chargé d'accueil. Plus rien à voir, mais n'empêche que mes compétences, elles étaient en accord avec ça. Ce que je voulais faire, c'est en accord avec ça. Je fais mon truc en alternance en 1 an à la Poste. Je sors de mon alternance, j'enchaîne avec une mission d'1 mois chez le père d'une copine. Et après ça, il y a la mission locale qui me dit « Ah, on fait un service civique ». Et là, de fil en aiguille en atelier de couture, finalement, je me retrouve de nouveau sur un poste de communication sur lequel ce que j'avais fait en art appliqué me sert. C'est pourquoi il y a des dessins un peu sur certaines de mes affiches, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, je continue de m'en servir. Et finalement, j'ai passé un BTS communication en alternance en restant à la mission locale. D'accord. Et ça, Chouette. jamais j'aurais imaginé que ça allait se passer comme ça, quoi. Mais voilà, ça c'est Comme mon bonhomme quoi, de chemin. Comme quoi, toutes les petites expériences qui semblent peut-être même inutiles au début, bah, au bout d'un moment, ça va servir. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui arrive dans la vie. C'est ça. Peut-être que Célia, quand elle bossera en mission locale, on s'occupera des personnes âgées en mission locale. Oui, ça va changer de public. Peut-être. Bon, et bah du coup, on termine là-dessus. Cette vidéo s'achève. Et ce fut un réel plaisir. Oui, Merci à partagez. vous deux pour vos. Merci à vous 3 en fait. Merci Voilà. à nous 4 en fait. Merci à nous 4. Nous quatre, Voilà, Merci à merci à nous 4. C'est le pchit du. Non. On va couper. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si vous voulez témoigner de vos expériences avec la mission locale. Et n'hésitez pas, si vous êtes suivi actuellement, à parler à votre conseiller si vous voulez réaliser ce genre de vidéo ou d'autres vidéos pour parler éventuellement de vos passions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On regarde tous dans des sens différents. Nickel. C'était cool. Ouais.